Alors, bonjour à tous, merci aux orateurs, aux organisateurs et aux modérateurs pour la qualité de ce congrès. Donc effectivement, cette année, je vais vous parler des traitements chirurgicaux des lésions musculaires. Je remercie Camille Stelzen et Sami Kassab, qui sont mes associés, qui m'ont aidé à la rédaction de cette présentation. 3 chirurgiens pour un topo, c'est pas du naming, c'est juste parce que c'est une pathologie qui est rare finalement pour des chirurgiens et on est obligé de s'y mettre à 3 pour trouver des choses à vous raconter. L'épidémiologie, paradoxalement, ça reste une lésion qui est fréquente. Les lésions musculaires, c'est 10 à 55% des traumatismes sportifs dans cette étude, notamment chez les footballeurs, avec essentiellement les ischio-jambiers et le quadriceps qui sont touchés. Le mécanisme, il faut bien différencier les lésions extrinsèques, qui représentent finalement que 10% de ces lésions musculaires. C'est la fameuse béquille, le traumatisme direct. Et puis les lésions intrinsèques qui vont être probablement plus compliquées à gérer et plus difficiles à traiter, soit par un étirement passif brutal ou une contraction brutale, voire un traumatisme avec un travail excentrique et une contraction d'un antagoniste qui va entraîner cette lésion musculaire du muscle agoniste. Quant à la prise en charge chirurgicale, il va falloir différencier, et c'est là juste cette photo qu'il faut peut-être retenir, c'est la plus moche, mais c'est la plus parlante. Il y a les lésions aiguës et les lésions chroniques, et c'est là-dessus qu'il va falloir bien distinguer les possibilités thérapeutiques chirurgicales. En aigu, toute prise en charge commence d'abord médicalement avec le protocole RICE, où il y a plein d'autres acronymes maintenant. Enfin, en tout cas, il faut limiter l'œdème pour diminuer la taille de l'hématome et la compression pour éviter l'extension probable du saignement. La ponction, en tout cas dans notre pratique, elle est toujours suggérée, toujours discutée et parfois le seul traitement efficace qui va permettre d'améliorer le délai de reprise sportive. Et puis là vient le chirurgien. Alors la réparation peut-être, surtout retenez de ne pas passer à côté d'un hématome compressif. Et les conséquences de ces lésions en aigu peuvent être dramatiques si pour le coup le chirurgien n'a pas été avisé pour décomprimer un hématome qui serait non ponctionnable. Et c'est surtout dans des lésions extrinsèques qu'on a des hématomes qui peuvent être assez volumineux et entraîner des compressions vasculo-nerveuses sous-jacentes. Alors la réparation musculaire, on va tout de suite mettre un terme à la discussion. Pas de suture en aigu, ça entraîne une nécrose musculaire. Même si la mode est à la restitution de l'image et de l'anatomie, on peut trouver dans la bibliographie un certain nombre d'articles qui vont dans un sens puis dans l'autre. Posez-vous juste une question sur le nombre de lésions musculaires corporéales que vous avez eu à gérer en tant que médecin du sport. Combien avez-vous fait opérer et combien ont été guéris sans chirurgie? Donc la chirurgie du muscle et la suture musculaire en aigu ne me paraît pas indiquée au vu de l'expérience et de la bibliographie sous-jacente. Avec ce vieil adage, muscle cousu, muscle foutu, c'était plus pour en souvenir de mes professeurs d'anatomie quand j'étais interne. Par contre, l'hématome compressif, passez pas à côté, parce que là, les conséquences, elles peuvent être dramatiques. Vous voyez cette urgence avec une lésion extrinsèque du quadriceps, et une compression avec un déficit vasculo-nerveux. C'est quasiment, on parlait tout à l'heure du syndrome de Loge, et bien là, c'est des syndromes de Loge extrinsèques des loges de la cuisse. Alors, un syndrome de Loge chronique de la loge de la cuisse, c'est rarissime, comme pour le bras. Hein. Plus on est haut, plus il y a de la place. Mais là, c'est un hématome compressif. Il peut y avoir un saignement actif sur une collatérale, une artère ou une perforante. Et donc là, c'est de la chirurgie. Là encore, une lésion intrinsèque avec cet exemple de lésion du psoas iliaque, qui est une compression du tronc lombosacré, donc avec un tableau neurologique au premier plan et une évacuation de cet hématome par une voie sur la crête iliaque. Hein. On est juste au-dessus, on va avec un petit redon faire une évacuation, un drainage d'hématome et ça va libérer le tronc nerveux.
Ici, l'exemple d'un jeune de 19 ans, un traumatisme par choc direct au basket la veille. Et c'est une histoire qui date du mois dernier, parce que quand on prépare les topos, on a toujours plein de patients qui nous alimentent, et ça, c'est super sympa de leur part. Douleur à 9 sur 10, VA, déficit qui commence à s'installer dans le territoire du nerf fibulaire commun, avec un déficit moteur de 3 sur 5, et des dysesthésies dans ce même territoire. Il fait 2 services d'urgence dans la capitale parisienne, où il y a les plus grands CHU du monde et de la Terre entière. Et on lui dit que c'est une chochotte, selon les termes d'un interne d'urgence, puis de revenir, s'il était encore douloureux, avec une prescription de glace et de morphine à la maison pour qu'il puisse dormir. Les radios étaient normales, donc quand les radios sont normales, tout va bien. Eh bien, en fait, on l'a rapidement remis dans un circuit médical et on est tombé sur cette lésion qui n'est pas typique du long fibulaire, qui est isolé. Et en fait, il avait un hématome compressif au niveau du col de la fibula sur le nerf fibulaire commun. Et un drainage chirurgical a permis une récupération en une semaine quasiment complète. Et là, il va pouvoir, après cicatrisation, il reprend le renforcement musculaire. Donc sur les lésions aiguës, une seule indication à mon sens et un seul message, ne passez pas à côté d'un hématome compressif. On n'a pas mal pour rien et un examen neurovasculaire comme tout traumatisme, quel qu'il soit, reste la première chose à faire lorsqu'on est confronté à ce type de lésion et en référer rapidement pour un avis chirurgical. Ensuite, les lésions chroniques, très souvent, on a plus le temps de réfléchir, c'est à l'interrogatoire, on va retrouver un accident musculaire grave, et puis des douleurs et des gènes répétitifs dans le même secteur anatomique à chaque reprise du sport. L'examen physique, il peut être souvent normal, parfois on peut détecter des douleurs à la contraction contrariée, mais il est rarement très spécifique, et c'est l'imagerie qui va nous permettre d'avancer dans le diagnostic avec toujours un red flag, c'est attention aux tumeurs malignes, et notamment aux tumeurs ossifiantes, et de ne pas confondre une séquelle de lésion musculaire avec une réelle tumeur primaire primitive qu'il va falloir gérer d'une autre manière, comme vous le savez. Donc les lésions chroniques, les chirurgies sont finalement de plus en plus rares aussi, probablement parce qu'on les prend mieux en charge à la phase initiale et on a moins de complications avec de cicatrices fibreuses, des ossifications, des myosites ossifiantes. Et donc cette chirurgie, là encore, elle est relativement rare en pratique courante. La cicatrice fibreuse, c'est des douleurs qui vont persister à la reprise des activités sportives. On va commencer toujours dans les stades chroniques par un traitement médical et revoir tout ce qui a été fait jusque-là en intensifiant ou en réaiguillant le traitement avec les étirements, le travail excentrique, éventuellement les ondes de choc, les massages profonds. Et puis se posera la question en cas d'échec de cette thérapeutique de la chirurgie qui va consister en une adhésiolyse. On va libérer les tissus fibreux, faire une excision des tissus qui vont être trop denses et permettre ainsi aux muscles de régénérer de manière physiologique. Les hématomes enkystés, c'est un vieil hématome qui s'autonomise en réalité et qui n'est pas ponctionnable, on va essayer, mais souvent ils sont très caillotés, donc même avec une grosse aiguille, on a des difficultés à les ponctionner parce qu'ils sont très peu liquidiens. Et donc, s'il y a une symptomatologie en rapport avec cet hématome enkysté qui sera objectivé par l'échographie ou par l'IRM, un drainage et une évacuation chirurgicale pourraient être indiqués pour soulager notre athlète et qu'il puisse reprendre dans les bonnes conditions. Voilà ce cas clinique d'un judoka de 21 ans, traumatisme sur une reprise d'appui. Alors au judo, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on a plein d'idées. Et on a ces pistolets d'automassage. Et donc, quand on a une contracture, quand c'est dur, on tape dessus pour que ça se ramollisse. Bon, c'était peut-être pas la bonne solution à faire. Et donc, l'hématome s'est aggravé et s'est installé assez rapidement. Puis, il consulte 14 jours, enfin 2-3 semaines après. Il avait un équin fonctionnel avec des douleurs. La tentative de ponction était déjà dépassée. On voit que cet hématome était enkysté, il est polylobé. Et donc, on a finalement posé une indication chirurgicale. Alors, on était en subaigu, mais en tout cas, sur un hématome qui s'enkystait et qui ne pouvait difficilement s'évacuer seul. Le cas des lésions de myosite ossifiante, elles sont rarissimes. Un message principal, c'est de ne pas se précipiter sur la chirurgie, de s'assurer
que ce n'est pas un sarcome, et là c'est vraiment le diagnostic différentiel va être fondamental à établir, et là on va avoir recours à nos imageurs pour nous aider dans l'analyse de cette lésion, et surtout ne poser une indication chirurgicale que lorsque cette lésion va être symptomatique. Et je continue, c'est rare que j'y sois confronté ou quand j'ai ce type de patient à gérer, de faire une scintigraphie pour vérifier l'extinction et qu'il n'y a plus d'activité au niveau de cette ossification avant de proposer une éventuelle chirurgie. Ensuite, les cas particuliers des hernies musculaires, c'est les petites boules. Plus elles sont petites, plus elles font mal, plus elles gênent. La chirurgie va consister, si elle est symptomatique bien sûr, en une ouverture et une aponevrotomie pour élargir la surface aponevrotique. Et les lésions du droit antérieur, pas de chirurgie d'emblée, avec ce cas clinique d'un footballeur de 17 ans qui avait rompu son droit antérieur, avec une rétraction, une reprise progressive, et on le revoit à 10 mois, en fait, il n'arrivait pas à reprendre, malgré les traitements conservateurs, et il a pu bénéficier d'une chirurgie d'exérèse du moignon musculaire avec une adhésiolyse pour libérer la fibrose. Je vous passe... Voilà, on va conclure pour les quelques secondes qui nous restent. Lésion aiguë, hématome compressif, complications neurovasculaires, drainage chirurgical. Lésion chronique, si ça gêne, une lésion chronique qui ne gêne pas, qui est vue à l'image, n'est pas chirurgicale. Essentiellement les adhérences et les cicatrices fibreuses adhésiolysent. 85% de bons résultats sur des études qui sont très difficiles à évaluer, mais c'est surtout le médecin qui va être important dans la prise en charge de ces lésions musculaires. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Romain, c'est très clair, il y a beaucoup de messages à retenir pour notre pratique quotidienne. Avez-vous des questions dans la salle? N'hésitez pas de vous rapprocher des micros à disposition. Juste une question, merci pour ton topo Romain. Comment tu fais le diagnostic de cicatrice fibreuse musculaire? La douleur est souvent par l'IRM. Par l'IRM, il y a des meilleurs radiologues dans la salle, mais il y a très souvent une modification de l'aspect au niveau de la cicatrice musculaire. Il le voit très bien. Hein. C'est ça, Antoine, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je vais peut-être demander, t'as pas un micro là parce que... Antoine, il va se lever, non? Il est encore ému. Merci Antoine. Ah, mais on a cette chance quand même, et c'est vrai, je rebondis, le temps qui s'installe, c'est qu'on est en multidisciplinarité aujourd'hui, et autant profiter des compétences de chacun. Bon, vous verrez un petit peu tout à l'heure, parce que c'est le sujet avec Martin. À partir du moment où vous avez une cicatrice dans un muscle, soit elle se passe bien, c'est quelque chose de très fin, vous allez avoir un aspect quasiment d'aponévrose native ou de tendon intramusculaire natif. Quand vous avez une cicatrice, c'est ce que tu as montré, en fait, dans du muscle, on a vraiment des grosses plages où vous avez une perte de la forme du muscle, vous avez vraiment du noir, c'est la fibrose. Quand c'est très épais et très noir, en général, ça ne fonctionne pas très bien, ça colle un peu partout. On peut en avoir sur tous les muscles, je vais vous en montrer une tout à l'heure sur le solaire. Mais on n'en voit pas tant que ça des aussi grosses que tu as montrées. Et c'est vrai qu'elles sont étonnamment pas toujours symptomatiques. Et on en a plein quand on fait des IRM de cuisse à tire-larigot pour nos footballeurs professionnels. Étonnamment, il y a même plein de lésions qui passent à l'as, qui sont fibreuses et qui vont très très bien. J'aurais pas pu mieux répondre. Hein. Merci Antoine. Venez toujours avec Antoine Moreau dans vos valises. J'ai une petite question, Romain, pour terminer, pour bien comprendre. Un hématome aigu, douloureux chez un sportif, en première intention, tu te jettes au bloc, tu vas au bloc opératoire ou tu le ponctionnes? Je le ponctionne. Toujours? Pas toujours, jamais, mais s'il est aigu, et oui, on le ponctionne assez facilement, sous écho, avec les radiologues. Et s'il y a une compression ou une complication vasculo-nerveuse, là, je vais plutôt aller au bloc pour le drainer et laisser un petit redon en place. Et d'ailleurs, je pense que les radiologues, ils sont moins chauds pour y aller quand commence à y avoir des complications vasculo-nerveuses. Et deuxième question, parce que souvent, ils sont ponctionnés, ils vont bien, mais ils font des échos de contrôle, et ils ont toujours l'hématome. Qu'est-ce que tu fais pour espérer une meilleure reprise des activités sportives? Tout dépend de s'ils sont douloureux fonctionnellement ou pas. Si fonctionnellement ils ont une récidive, et puis de l'aspect de l'hématome, parce que
il commence à être enquisté quand tu fais une écho de contrôle, il n'est plus tout à fait ponctionnable à 10-15 jours. On voit encore le plan de décollement, mais en fait, il s'est déjà réorganisé. Donc, à la limite, s'il n'y a pas de symptômes, je ne fais pas de contrôle d'imagerie. Il faut qu'on fasse de moins en moins d'imagerie pour ça, parce qu'en fait, on se retrouve à traiter une image.